Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Mélie, bon retour sur ma chaîne. Bienvenue si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de votre présence sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo make-up, pour changer un petit peu. J'avais envie de tester cette petite palette que vous connaissez très certainement parce qu'on l'a vu pas mal de fois tourner sur YouTube. Donc c'est une palette qui vient de chez Action. Je l'ai vue il y a pas longtemps dans le mien, du coup j'ai profité de l'occasion pour la prendre. Donc on va tester ça ensemble. Surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'il se peut qu'il y ait une petite surprise pour vous. Donc si ça vous intéresse, then keep on watching. J'ai essayé de mettre un petit peu moins de luminosité parce que tout à l'heure je trouvais que c'était assez fort. Vous me dites si ça vous correspond ou pas. Donc du coup, je disais qu'on allait tester ensemble cette petite palette qui s'appelle comment? Makeup Palette Fascination Daily Makeup. Ok, Day Casual Night. Donc ça veut dire que c'est une palette qui peut servir apparemment pour le jour comme pour la nuit, entre guillemets, enfin la soirée. Je trouve déjà le packaging qui est très sympa, c'est clair. C'est joli, c'est girly, c'est moderne, ça s'ouvre facilement, c'est aimanté. Vous avez même un petit miroir qui, ma foi, est plutôt pas mal au niveau de la taille. Comme ça, à la caméra, on dirait qu'il est assez petit, mais en fait, je trouve qu'il englobe bien le visage. J'ai de l'highlight, évidemment, sur les lèvres. Parfait. Et ça s'ouvre aussi en bas, où vous avez pour les lips, pour les lèvres. Et vous avez même ici des petites explications. Vous pouvez, voilà, il vous montre comment vous pouvez appliquer le make-up. Donc, je trouve ça sympa. Pour les débutants, c'est pas mal. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est qu'il y a les noms en dessous des fards à paupières. Et ça, je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant comme ça. Il y en a qui le mettent derrière les palettes et je comprends pas parce que du coup, on est en train de chercher pendant 3 heures comment ça s'appelle et on n'est même pas sûr. Et c'est dans des tons un peu pink. Vous avez pas mal de fards à paupières shimmer, donc vous savez qui est un peu pailleté. Pour l'instant, j'ai fait aucun swatch, j'ai rien touché. Enfin, je viens à peine d'ouvrir la palette parce que je voulais vraiment donner mon impression première. Et que ces deux fards là qui sont mat, celui qui s'appelle Vanilla Brown et celui qui s'appelle Freshness. Donc Freshness, je pense qu'on peut l'utiliser plus en fard de transition et Vanilla Brown, à mon avis, c'est plus pour faire l'highlight en dessous du sourcil et dans le creux de paupière, peut-être, à voir. Mais sinon, ça reste effectivement ici, voilà, des pinks, enfin des roses, pardon, des marronnés, et ici plus pour le soir, j'imagine, parce que ce serait plus pour faire un petit smoky. On va faire des swatchs pour voir ce que ça donne. Ici, vous avez des blushs, j'imagine, un highlight. Ici, vous avez nude, glowing pink, shimmering brown. Ensuite, freshness, vanilla brown, something special, pure confidence, mysterious you, and dance into the night. Donc ce que je remarque dans les swatchs, c'est que les premiers sont pas mal, il y en a qui sont assez poudreux quand même, et d'autres au niveau de la pigmentation où c'est pas extraordinaire, comme par exemple, comment il s'appelle celui-là, le Freshness. Quand je l'ai mis, c'était pas ouf. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Le tout après, c'est de voir comment ça va donner sur les yeux. Donc là, j'ai fait les blushs. Pareil, il y en a qui sont assez poudreux, surtout ceux qui sont bien pigmentés. Là, ils sont assez poudreux. Il y en a un qu'on voit à peine, qui est juste ici. C'est le Love Story. Là, c'est Warm Adventures. Ensuite, Summer Glow. Et l'autre, Cheeky Cheeks. Et dans les rouges à lèvres, donc vous voyez, il y en a un qui est rosé et un qui est un peu plus corail. Lui, plus bois de rose et corail. Lui s'appelle Picture Perfect et celui-ci Kiss Me. Voilà. Allez, c'est parti pour le make-up. Alors, je me ferai bien une petite salade de saison. Si vous avez reconnu dans quoi c'est, mettez-le en commentaire. D'abord, je vais appliquer une petite base à paupières. Celle-ci, c'est celle de Urban Decay Primer Potion. Où je vais commencer avec la Freshness. Donc celle-ci. Servir du miroir, hein, vu qu'il est là. Franchement, c'est pas mal. Je m'attendais à pire. Je vais faire un œil plus day et un œil plus night.
pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui est assez, entre guillemets, embêtant dans cette palette, c'est que c'est une majorité, comme je vous disais tout à l'heure, de shimmer. Il n'y a pas beaucoup de mat. Donc pour faire un make-up, c'est un petit peu dur. Mais eh ben, écoutez, on va faire un make-up shimmery, hein. C'est pas grave. Je vais prendre le Glowy Pink que je vais mettre encore dans le creux de paupière. Je vais prendre encore le Glowy Pink. Que je vais blender en fait sur le coin externe. Je vais prendre un pinceau plat, toujours dans la même couleur. Bon, la pigmentation n'est pas extraordinaire, c'est très léger mais c'est joli. Je vais prendre le Shimmering Brown, donc celui-ci, hop, et je vais mettre vraiment pareil dans le coin externe. Je vais prendre le Something Special, donc encore plus foncé. Ce que je vois, c'est que ça prend vraiment bien sur la brush, sur le pinceau. Mais après, sur l'œil, ça reste vraiment très subtil. Je trouve que les couleurs se mélangent. Et on voit pas trop la différence entre les différentes couleurs. Je vais essayer... Oh, Olaf! Je vais essayer avec le doigt. Ça prend bien sur le doigt, mais après... Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre le pinceau plat. Je vais prendre le Glowy Pink. Que je vais mettre au bord du ras de cils inférieur. Et le Something Special, mais juste dans le coin externe. Cette couleur-ci là. Celui-ci se voit un peu plus, je trouve. Le miroir est super bien, par contre, franchement, il est de super qualité. Et là, pour le coup, le Vanilla Brown que je mets sous le sourcil. Au niveau de la pigmentation, c'est pas ouf, mais en même temps, c'était pas cher. Donc voilà, faut aussi faire avec Maman, ce qu'on a. Oui? il y a un papillon qui était dans l'œil, il s'est plus volé. Oh, Il bouge un peu. il était dans l'eau? Oui, Ah bah oui, ça c'est très mauvais ça pour les papillons. il s'est envolé. Voilà, petite chose. Oh, le pauvre. Pauvre petit machin. Oh, zut. Oh, il est tout mignon. Il est tout mignon. T'as vu? Oh oui, Je l'ai vois. trouvé dans l'eau. 2 papillons. Oh, Et l'autre, il était mort. oh. Et celui-là, il a l'air d'aller mieux déjà. Parce que je suis... Dieu m'a demandé en haut de la piste et il m'a demandé que je regardais dans l'eau et j'ai vu un papillon qui était dans l'eau. Oh. Je vais te montrer où il Il t'a était. demandé de l'aider? Oui. Ça, c'est mon fils. Alors, du coup, on va passer à l'autre œil. C'est vrai que c'est un peu dur le fait qu'il n'y ait que des shimmers, mais c'est pas grave. Je vais prendre le Warm Adventures qui est juste là. Je sais, c'est un blush ou un highlight, mais on s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Donc en fin de compte, ça demande un petit peu plus de travail du fait qu'on n'a pas de suite le résultat escompté. Mais bon, comme je répète, vu le prix, ça va quoi. On a une jolie palette pour pas cher, hein, clairement. Voilà ce que ça donne. Je vais encore le mettre parce que j'ai l'impression qu'il se voit pas à la caméra, disons. Mais je vous ferai un close-up tout à l'heure. Je vais prendre le Pure Confidence, donc celui-ci. Hop, en coin externe. En V en fait.
Je vais prendre un pinceau estompeur plus précis et je vais prendre le Mysterious You, juste là. Hop. Et je vais le mettre aussi en V, mais du coup plus précis. Je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre dans Dance into the Night, juste en fait sur le bord du pinceau pour pouvoir le mettre comme une espèce de liner. Sous l'œil, je vais mettre le Pure Confidence. Et avec un pinceau estompeur plus précis, je vais mettre le Warm Adventures. Dans le coin interne, je vais mettre le Summer Day, qui est censé être un highlight juste là. Celui-là est vraiment pas mal niveau pigmentation. Du coup, cette petite palette, écoutez, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, c'est pas, en toute honnêteté, c'est pas le maquillage vers lequel je vais aller parce que je préfère des maquillages de qualité plus importante, plus pigmentés. Mais je pense que c'est pas mal. C'est une mignonne petite palette. Il y a certains fards qui sont vraiment pas mal. D'autres qui ont l'air super prometteurs sur le bras, qui envoient du lourd et tout ça. Et sur la paupière, ça se reflète pas comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Par exemple, vous voyez celui-ci qui est absolument sublime. Bah, sur l'œil, ça donne pas le même résultat. J'ai déjà du blush et tout ça, donc je vais pas pouvoir tester sur les joues, j'ai complètement oublié. Par contre, je vais essayer le Picture Perfect. Je vais essayer au doigt parce que j'ai la flemme d'aller chercher un pinceau. C'est un joli petit nude pink qui est pas mal pour tous les jours. Je vais mettre du mascara et je reviens tout de suite. Pour conclure, c'est une, comme je vous disais, c'est une palette que je trouve très mignonne, qui pour moi n'est pas extraordinaire, mais que pour les débutants, pour ceux qui veulent des choses légères, pour tous les jours, pas vouloir forcément se prendre... c'est pas forcément vouloir se prendre la tête, mais bon, c'est vrai qu'on a des coloris qui sont assez nude, assez sympas. Donc, et puis le miroir, comme je vous disais, est vraiment très bien. Et puis il y a les lèvres qui vont avec. Enfin, c'est vraiment une palette qu'on peut prendre on the go parce qu'on a un peu tout en fin de compte à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal. Je vous avais dit de rester juste à la fin. Voilà pourquoi. Tadam! Non, vous ne louchez pas. Il y en a bien deux. Pourquoi j'en ai pris deux? Une pour tester, une pour vous l'offrir. Voilà, donc il y en aura une de vous qui pourra gagner cette petite palette. Voilà, quand j'ai vu qu'il y avait les palettes, franchement, je me suis précipitée. J'en ai pris deux. Voilà, donc, comme je vous disais, une pour tester, une pour vous l'offrir, pour vous remercier de votre soutien et d'être là pour moi sur la chaîne. Du coup, pour la gagner, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné, hein, c'est normal, c'est pour remercier mes abonnés, donc la base c'est d'être abonné. Merci pendant ce laps de temps du concours de mettre votre abonnement en public pour que je puisse voir que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Il faudra laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire quel genre de vidéo vous aimez bien regarder sur YouTube et me donner en même temps votre pseudo Instagram parce qu'il faudra être abonné également à mon Instagram que je vous mets juste ici. Hein, tous les liens de toute façon sont en barre d'infos ainsi que le règlement pour ce petit concours. Et je vais mettre une photo sur mon Instagram de ma tête avec cette palette. Du coup, sous cette photo, vous me mettrez n'importe quel commentaire pour que je puisse bien vérifier que vous me suivez, etc. Voilà, le commentaire que vous souhaitez. Si vous avez bien mangé ce midi, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci de liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.